en tant que personne imparfaite, aller jusqu'à dire que leurs commentaires des Écritures sont irréfutables, au point de considérer tous ceux qui font des miracles par la puissance du Saint-Esprit comme des faux Christ, allant par la même occasion faire exactement la même erreur que les gens au temps de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a appelé blasphémateur contre le Saint-Esprit, péché qui ne leur sera jamais pardonné. J'ai constaté qu'en tant que savant chrétien, parce que c'est Dieu qui dit que je fais partie de ceux qu'on appelle les savants chrétiens, donc c'est mon domaine et c'est mon droit et mon devoir de me prononcer sur ce genre de choses quand je vois toutes ces choses-là qui ne vont pas, me prononcer sur les grands thèmes ou les grands débats spirituels, chrétiens, c'est mon rôle. C'est même pour ça que je suis taillé en réalité. Donc, je vais profiter de l'occasion sans pour autant critiquer mes frères en Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est clair à ce sujet. Tous ceux qui ne sont pas contre lui sont avec lui. Je suis pour Christ, ils sont pour Christ, ils sont mes frères. Peu importe qui ne partage pas la même façon de voir les choses que nous, à la seule différence que je trouve dommageable, qu'on va jusqu'à appeler des personnes qui sont des pour Christ, des antichrists. Alors que le Seigneur a clairement dit que ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Et ces personnes-là glorifient Jésus-Christ régulièrement. Et pourtant, parce que seulement elles font des miracles et que vous ne faites pas des miracles, alors vous les appelez des faux Christ, des méchants. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas du tout bien. Quand on ne comprend pas quelque chose, dit le Seigneur, on va vers les gens, on pose des questions, on cherche à comprendre. Il y a d'autres qui font pire. Ils ont sournoisement leur réponse avec eux et ces personnes savent très bien que vous ne partagez pas leur point de vue, mais ces personnes commencent par vous poser des questions qui sont liées directement au point de dissension, aux endroits où ils ne sont pas d'accord avec vous. Dans quel but? Dans le but de se dire effectivement, ceux-là, ils ne connaissent rien. Ce sont des amateurs ou ce sont des antichrists. Jean posait des questions sur l'enlèvement parce que eux, dans leur conception de l'enlèvement, c'est autre. Vous voyez, c'est un peu comme l'été, bon, je ne vais pas appeler des noms, d'autres églises où on dit par exemple qu'il n'y aura pas enlèvement, au sens du ravissement. Comme on dit, nous serons enlevés dans les airs. Non. Il y aura enlèvement au sens où nous serons simplement agréés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que nous faisons correctement ce qu'il nous demande et il va nous reconnaître, nous confesser, nous accepter devant son Père ou lui-même en tant que Dieu tout-puissant ou en tant que Dieu de gloire. Alors, tous ceux qui ne partagent pas ce point de vue et qui disent que nous serons effectivement enlevés dans les airs et amenés et rassemblés à un endroit précis que seul le Seigneur Jésus-Christ connaît selon qu'il est dit, là où se trouve la charogne, là aussi se trouvent les vautours. Mais que tout le monde doit prendre garde pour ne pas se laisser séduire par le fait qu'on dise Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là. Mais cela n'a rien à voir avec les églises. Parce que tout le monde sait que dans une église où on prie le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de nous. À partir simplement du moment où vous êtes trois, il est là. Tout le monde sait que Christ vit en nous. Quand on est scellé dans du Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde le sait. Et quand Christ vit en toi, il est normal que Christ te parle. Christ n'est pas venu vivre en toi pour ne pas te parler. S'il est clairement écrit noir sur blanc que le Saint-Esprit répand souverainement des dons.
spirituels, des charismes, qui sont des armes spirituelles pour nous défendre et pour pouvoir résister aux pressions démoniaques ou aux assauts démoniaques. C'est écrit. Il est aussi clairement dit que nous allons faire des prodiges, des miracles. C'est écrit aussi. Mais comment on peut aller jusqu'à dire que ceux qui font des prodiges et des miracles sont des méchants, sont des antichrists? Quand j'ai vu tout ça, j'ai écouté tout ça, je me suis dit, il est important quand même pour aider un peu ce genre de personnes-là, pour leur montrer que il n'est pas évident qu'on ait des points de convergence ou des points de divergence, mais que le plus important, c'est qu'on ait Christ en commun, parce que c'est là-dessus que la divergence ou la convergence doit se faire et non sur les autres, selon les critères et les principes même du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire attention à ne pas dire que ces commentaires bibliques sont irréfutables et que parce que les commentaires bibliques sont irréfutables, ils sont alors paroles de Dieu. À ce point, tout le monde peut dire que ces commentaires sont paroles de Dieu irréfutables et nous aurons tellement de paroles de Dieu aussi nombreuses que nous-mêmes les hommes, nous sommes nombreux dans le corps de Christ et irréfutables aussi. Donc faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Bien, sachez seulement qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, il a dit clairement lui-même qu'il est le bon berger. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Quand elles entendent sa voix, elles le suivent. Et que tous ceux qui sont venus avant lui sont des mercenaires, des brigands, tout ce qu'on veut. C'est pourquoi les brebis ne les ont pas suivis. Mais aussi tous ceux qui viendront après lui seront aussi des mercenaires parce qu'il est le vrai cep. Et son père est le vigneron. Alors, bien aimé, à partir de là, nous devons comprendre clairement que tous ceux qui sont venus après Jésus et après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et avant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sont des imposteurs. Ce sont eux qu'on appelle les faux Christ. Ce sont eux qu'on appelle les antéchrists en réalité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont la caractéristique particulière de vouloir usurper la place du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le critère qui les détermine particulièrement. Ce n'est pas de petits poissons. Ce sont des personnes que le Seigneur appelle de grands enfants, pas de ses enfants, mais de grands enfants du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est des gens qui font tellement de choses que si on ne fait pas attention, on va dire que non, c'est lui le vrai Messie. Non, c'est cette personne-là qui est le vrai Christ, ce qui est faux. C'est en cela qu'on parlait de séduction des élus. Mais ce que vous ne savez pas, les apôtres étaient tellement sûrs que tout ça là allait se passer avant qu'ils ne meurent tous, avant que le dernier d'eux ne meure. Parce que ce dont il parlait en réalité, c'était une histoire qui était purement liée à Israël. Parce que le Messie doit venir des Juifs, le salut vient des Juifs, et le Messie doit venir d'Israël. Le faux Christ, l'antéchrist, doit impérativement venir d'Israël. Parce qu'il vient pour le salut d'Israël. Il vient pour sauver Israël de l'extinction totale. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention quand vous voulez commencer par appeler les gens faux Christ et autres. Faites très attention. C'est délicat. Sinon, vous allez donner trop d'honneur à des gens qui n'en ont pas. Est-ce que vous voyez?
À propos des miracles, le Seigneur Jésus était clair. Il a dit, vous pouvez faire même plus que moi. Vous allez faire plus que moi. Vous ferez plus que moi. Alors, qu'est-ce qui est étonnant de voir des chrétiens qui sont scellés du Saint-Esprit, qui ont reçu autorité de la part du Seigneur Jésus, faire des miracles? Il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est normal. Mais est-ce que c'est tout le monde? Non. Quand on parle du don de guérir, le don de ceci, le don de cela, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Les prodiges. C'est de ça qu'on parle. Il faudrait faire très attention. Très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Vous savez, après le départ du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait parlé des faux Christ qui étaient venus avant lui. Il a dit, c'est lui le vrai Christ. Et il a dit, de faux Christ vont venir après lui. Mais ce que vous ne savez pas, vous qui parlez des antichrists, c'est qu'il y a eu de faux Christ qui se sont élevés en Israël après le départ du Seigneur Jésus-Christ et qui ont séduit beaucoup de gens pour délivrer Israël de l'emprise romaine, pour délivrer Israël de beaucoup de choses. Mais tout cela, ils ont aussi disparu comme ils sont venus. À un tel point que les gens ont dit non, ce n'était pas eux enfin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables d'accomplir la tâche qui a été prophétisée. Et c'est comme ça que beaucoup sont arrivés et beaucoup sont repartis comme ceux qui étaient arrivés avant le Seigneur Jésus-Christ et qui sont partis avant lui. C'est comme ça que dans quelques endroits du monde, on entend d'autres aussi qui se font passer pour Dieu le Père Esprit Saint, pour beaucoup d'autres choses. Mais tout ça là, ça n'inquiète pas parce que nous savons que le faux Christ doit être un juif. Et c'est pourquoi déjà quand on regarde et que cette première condition n'est pas remplie, on ne se prend même plus la tête. Donc ne donnez pas trop d'honneur aux gens en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et le faux Christ dira qu'il est le Christ, qu'il est le Messie carrément. Il ne va rien faire au nom de Jésus. Il dira qu'il est Jésus. Et que nous devons l'adorer comme on adore Jésus-Christ. Donc faites très attention. C'est de ce genre de personnes que vous devez se méfier, que les chrétiens doivent se méfier. Est-ce que vous voyez? Mais tous ceux qui se soumettent à l'autorité, qui fléchissent genoux devant la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, qui proclament Jésus est Seigneur, vous n'avez pas le droit de les appeler faux Christ, parce que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui a pas été donné par le Saint-Esprit de gloire. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui a pas été donné par le Saint-Esprit de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les miracles ne sont pas des critères déterminants pour parler de faux Christ, même si on ne comprend pas trop le phénomène. Quand on veut parler de miracles, on peut parler de faux ministres de Dieu, de mauvais ministres de Dieu et de vrais ministres de Dieu. Mais on ne peut pas parler de faux Christ. Parce que les faux Christ, c'est eux les méchants, mais les faux Christ, leur histoire est entièrement liée à Israël et ce sont les rabbins seuls qui arrivent à déterminer leur Jésus. Et cette histoire dont on parlait, c'était une histoire qui avait un lien directement avec le peuple hébreu, le peuple juif. Est-ce que vous voyez? Qui concernait une histoire d'Israël à propos des faux Christ. Donc faites très attention, bien-aimés. Alors, un faux Christ est une personne, un grand enfant du monde, une fille du monde, qui affirme clairement qu'elle ou qu'il est le Messie, Dieu ou Jésus-Christ, Dieu ou Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Père Esprit Saint. Dans la stratégie des faux Christ, il doit avoir clairement le désir de se substituer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Le faux Christ doit clairement regarder Jésus-Christ comme un imposteur, un mercenaire, un brigand, un voleur, un ami des ivrognes et des prostituées. Le faux Christ articule toute sa stratégie autour de la négation du Seigneur Jésus-Christ, le regardant comme un mercenaire et lui se regardant comme le vrai chef, le vrai Christ, le Fils de Dieu, le Messie. C'est à ça qu'il faut faire attention. Le faux Christ cherche clairement à montrer que c'est lui le vrai Messie, le vrai Messia, qu'Israël attend depuis toujours et qu'Israël a vu à tort dans beaucoup de gens, personnes charismatiques, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui disent qu'ils sont des Christ, des Messies, qu'Israël attend sont des faux Christ. Le Messie doit venir forcément d'Israël. Tout soi-disant Christ ou Messie ou Machia, qui ne vient pas d'Israël, est déjà un faux Christ. Croyez-vous que Satan est stupide? Satan sait bien cela, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils ne connaissent même pas l'histoire d'Israël, ils ne connaissent même pas comment les choses sont passées après le Seigneur Jésus-Christ. Ils lisent de façon linéaire les Écritures et ils commencent par blasphémer contre le Saint-Esprit en taxant ceux qui font des miracles, ceux qui font des choses au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth comme de faux Christ ou des antéchrists. Faites attention. Quiconque regarde quiconque comme le Messie, le Christ, alors qu'on n'a pas affaire à un hébreu, a un gros problème. Cette personne n'a pas le début même de compétence pour parler de ce sujet trop complexe, dévolu aux savants dans le Seigneur. Oui, c'est sournois et malsain de manipuler des esprits chrétiens en leur faisant croire que les personnes qui jouent la comédie chrétienne de révélation instantanée sont de bonnes personnes. En spiritualité, on expose cette doctrine spirituelle et on laisse les autres se prononcer là-dessus. Quand un savant fait un commentaire des Écritures bibliques, on parle simplement de révélation de ce savant du Seigneur et on ne fait pas croire aux âmes faibles que la méditation vient de vous. Même Dieu appelle cela du vol de propriété intellectuelle. C'est l'origine de la protection des œuvres et du plagiat en réalité dans le monde. Si on doit parler de séduction maligne, c'est cela. Est-ce que ceux qui font ça ont réalisé que ce n'est pas chrétien de procéder de la sorte? En tant que savants chrétiens, comme Moïse et l'apôtre Paul, ce sont des personnes spirituelles au fait de choses de Dieu que Dieu a autorisé à édicter des lois en prenant en compte les problèmes dans lesquels les hommes se mettent volontairement. Ce ne sont pas des solutions parfaites, mais ça aide à garder la foi. Les gens sont un peu scandalisés quand je leur dis qu'ils peuvent contester mes enseignements, alors que je leur dis que c'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Je vous comprends. Sachez toutefois que les choses spirituelles sont complexes et que le monde spirituel est vaste. Dites-moi, entre une personne qui fait tout son possible pour rester fidèle aux enseignements qu'elle a reçus du Seigneur et une personne qui dit que ses révélations sont parfaites, qui est-ce que vous allez plus respecter? Est-ce que vous savez que si tout le monde dit que ces révélations sont parfaites, ce serait la chienlit dans le monde chrétien? Alors que quand tout le monde écoute, on voit que toutes les révélations sont contradictoires. À vous de choisir. Personnellement, je sais que Dieu a une sainte horreur de ceux qui disent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont des faux Christ, des séducteurs, des agents du diable, de faux ministres de Dieu. Je répète, Dieu a une sainte horreur de tous ceux qui disent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont des faux Christ, des séducteurs, des agents du diable, de faux ministres de Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu, loin de là.
Cela signifie seulement qu'ils se trompent et trompent tout le monde en même temps avec eux et empêchent les gens de les reprendre. C'est comme des personnes qui disent qu'elles ne sont pas malades, on ne peut pas les guérir. Est-ce que vous voyez un peu? Même l'apôtre Paul n'a pas fait cela. Il a toujours dit selon la grâce qui nous est donnée. La seule chose qu'il a dit qu'il ne faut jamais toucher, c'est la prédication de la croix, à savoir Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Mais je vous dis que le Seigneur dit de ne rien toucher dans ce qu'il a écrit parce que tout est bon. Donc, tous ceux qui ne prêchent pas Jésus-Christ crucifié et ressuscité, au moins, parmi tant d'autres prédications, sont anathèmes, dit l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Moi aussi, je le dis. Faites attention à ce que vous prêchez. Vous voyez comment Paul, malgré tout son grand savoir, ses excellentes connaissances, il a dit, quand il parle lui-même, il dit c'est lui qui le dit. Quand le Seigneur a dit, c'est le Seigneur qui le dit. Mais le Seigneur, pour le glorifier, se glorifier en lui, a tout validé parce que le Seigneur savait très bien que c'est lui qui l'a enseigné. La seule prise de conscience qu'on est, peu importe ce qu'on est dans le Seigneur, des hommes imparfaits est suffisante pour faire preuve de prudence. Oui, on a déjà entendu des gens dire la parole de Dieu est parfaite. Il n'y a pas d'à peu près dans les choses de Dieu. C'est la vérité que tu enseignes ou ce n'est pas la vérité. Choisis un et laisse l'autre. Oui, n'épouse pas les deux, sinon tu es un équilibriste. Imaginez que je dis, puisque c'est Dieu qui m'a enseigné personnellement, quiconque n'est pas d'accord avec moi est maudit. Je dis bien, imaginez que je me mette à dire une telle bêtise. Et écoutez bien la bêtise. Je dis par exemple, puisque Dieu m'a personnellement enseigné, quiconque n'est pas d'accord avec moi est maudit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez accepter? Je ne suis pas certain que vous serez d'accord avec moi. Mais, si je vais faire dans la provocation pour me faire connaître, c'est peut-être un bon filon. Je n'ai pas besoin de ça pour devenir populaire. Le grand Dieu qui m'a appelé et qui a fait tout ce formidable travail dans ma vie est tout puissant pour terminer ce qu'il a commencé dans ma vie. Pour m'élever souverainement selon le bon plaisir du Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est abomination devant l'Éternel. Je préfère l'élévation de Dieu à l'élévation des hommes. Je m'en fous des likes en vérité. Je vous prie simplement de regarder les vidéos, de vous abonner, d'activer la sonnette de notification, la cloche de notification, afin de pouvoir au moins écouter d'autres messages venant de Dieu de façon alternative ou d'autres commentaires des Écritures de façon alternative afin de vous prononcer après. Mes enseignements ne visent en premier que la croissance spirituelle des ministres de Dieu et des enfants de Dieu. Vivez mieux en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres avantages et retombées ne sont pas vraiment importants en vérité. Que toutes ces retombées concourent à la promotion de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Ce nom, Dieu de gloire, en réalité, est le nom divin de la fin des temps que nous devons avoir constamment présent à l'esprit. Porte, ouvrez vos linteaux, que le Dieu de gloire fasse son entrée. Le Dieu grand et fort dans les combats, redoutable dans les combats, le Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que quand il venait sur terre, c'est le nom qu'il avait. Alors, dites-moi, quand il va revenir, quel nom il aura si ce n'est pas le Dieu de gloire? Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Ce n'est pas que le Tout-Puissant fasse son entrée, c'est que le Dieu de gloire fasse son entrée. Quand il vient dans la gloire du Père, il est le Dieu de gloire. Jésus-Christ était déjà tout puissant sur la terre avant de monter parce que tout pouvoir et toute autorité lui avait été donné. Mais est-ce pour autant qu'on ne peut pas l'appeler tout puissant? Il a beaucoup d'autres noms. Il a une infinité, une variété de noms. Et il n'a jamais dit nulle part qu'il a un problème avec tout ça. Il n'a jamais dit nulle part qu'il est opposé à tout ça.
Le Seigneur Jésus n'a jamais rien dit de tout cela. Il n'a pas de problème avec tout ça. Jésus n'a aucun problème avec tout ça. Donc, voilà ce que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a pas de problème avec tout ça. Sachez-le, sachez-le, sachez-le au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, Dieu de gloire, est le nom divin de la fin des temps que nous devons avoir constamment présent à l'esprit, bien-aimé. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le juge des juges, le grand juge, le juge redoutable. Le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu. Point. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les noms que Dieu donne, tous les noms que Dieu dit qu'il a, ce sont ses noms. Cette façon de penser que le Seigneur Jésus-Christ, à des moments précis de l'histoire, portait des noms différents pour opérer, et que quand il portait ce nom et qu'il finissait d'accomplir l'œuvre, il ne portait plus le nom, n'a jamais nulle part été écrit dans la Bible. C'est un commentaire. Tout le monde parle des attributs de Dieu. Attributs de Dieu pour dire quoi? Que quand Dieu veut faire quelque chose à un moment précis, il prend un nom. Mais même actuellement, il y a des choses que Dieu a déjà faites par le passé qu'il continue par faire toujours. Et il prend le nom là en fonction de l'acte qu'il veut accomplir. Si Dieu veut te guérir, il va toujours se faire appeler le Dieu qui guérit. Le Dieu des guérisons. Mais par le passé, il s'est aussi appelé le Dieu des guérisons. À chaque fois qu'il veut poser un acte, il porte le nom de l'acte qu'il veut poser. Donc, il faut qu'on fasse très attention à cette façon de réfléchir et de voir les choses, bien-aimés. C'est pas normal. C'est pas normal cette façon de voir et elle est erronée, cette façon de comprendre les choses. C'est vrai que Dieu a posé différentes actions dans le temps, des grands événements. Dieu a pris des noms, mais Dieu s'est révélé de façon progressive. Dieu a révélé ses noms de façon progressive à qui il veut. C'est parce que la Bible a été rassemblée que nous avons l'opportunité de voir à peu près tous les noms de Dieu. Et je vous dis, les noms de Dieu sont infinis et variés. N'oubliez pas que chaque ange porte un nom de Dieu et qu'il y a des myriades et des myriades d'anges, d'entités angéliques. Donc faites attention, bien-aimés. Dieu a en vérité une infinité et une variété de noms, selon que lui-même est infini et varié. Le vrai nom de Dieu, le nom révélé de Dieu au monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans des révélations, il continue par dire, celui qui te parle, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc arrêtez ça. C'est le seul nom qui sauve, qui donne d'échapper à la colère de Dieu, qui donne d'échapper au jugement quand on croit en lui. C'est le seul nom qui fait trembler les esprits impurs, Jésus-Christ de Nazareth. Renseignez-vous. Ceux qui ont connu des expériences spirituelles, qui ont échappé belle à la mort, ils savent que c'est le nom Jésus-Christ de Nazareth qui est le grand nom de Dieu. C'est le nom qui est rempli de la puissance et de l'autorité. C'est le nom qui est tout puissant. C'est le nom qui est feu dévorant. Même les démons le savent. Mais c'est normal si on n'a pas beaucoup d'expérience spirituelle et qu'on s'est beaucoup adonné à des méditations pour découvrir des choses. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais le Seigneur Jésus a déjà dit, ce n'est pas parce que les gens ne pensent pas comme nous qui sont nos ennemis. Non. Mais arrêtons de croire que nous avons le monopole de la révélation. Arrêtons de croire que c'est ce que nous disons seul qui est vrai. Non, arrêtons de voir le mal partout. Tous ceux qui ne sont pas contre le Seigneur Jésus-Christ ne doivent pas être regardés comme nos ennemis ou comme des antéchrists. C'est ce que je suis en train simplement de dire. C'est quoi la maison de Dieu en réalité? La maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et au moment où les apôtres parlaient, ils s'adressaient surtout, d'abord, premièrement, aux Juifs qui étaient dans le temple. Est-ce que vous voyez? Et nous savons ce qui s'est passé. Il a été démoli, ce temple. C'est une forme de jugement de Dieu. Et puis, maintenant, Pierre continue
Pierre continue et puis il dit des choses plus intéressantes. En principe, le jugement qui est un jugement de destruction, un jugement qui permet de mettre les gens dans l'étang de feu et de soufre, de faire rôtir des gens, ça c'est un jugement qui concerne les non-chrétiens. Maintenant, le jugement commence par la maison de Dieu. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Nous sommes tellement pleins de mal, de méchanceté que nous voulons que Dieu rôtisse tout le monde chrétien en enfer. Nos frères chrétiens, ceux qui sont des pour Christ en enfer, et ce n'est pas bien. L'apôtre Pierre a parlé de jugement qui commencera par la maison de Dieu pour parler de jugement de récompense en réalité. C'est un jugement de récompense. C'est-à-dire quoi? C'est un jugement pendant lequel tu seras récompensé en fonction de tes œuvres pour le Seigneur, comme une forme d'argent que tu as déposé en banque. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ce n'est pas parce que tout est permis que tout est utile et tout ce que tu fais, Dieu regarde. Mais ça n'a rien à voir avec le salut des âmes. Ça a à voir avec un peu le train de vie que chacun aura dans la gloire de Dieu. C'est un peu à ça que ça correspond le jugement qui commencera par la maison de Dieu. Maintenant, l'autre jugement, c'est un jugement effectivement qui a un lien avec la condamnation. Mais l'enfant de Dieu ne connaîtra pas la condamnation, ne connaîtra pas de condamnation en ce sens qu'il est déjà enfant de Dieu. Donc, il est exonéré. Dieu a déjà décidé qu'il est son enfant. Donc, il ne sera pas jugé dans le but d'être condamné. C'est ceux qui ne sont pas enfants de Dieu qui seront jugés. Et Dieu va décider souverainement ce qu'il veut faire avec chacun. Donc, il faut que vous fassiez attention aussi à ce niveau-là, bien-aimés. Dieu va récompenser chaque enfant selon ses œuvres en fonction du principe de fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes choses. Celui qui est infidèle dans les petites choses est infidèle dans les grandes choses. Celui à qui Dieu n'a pas donné de profondément comprendre les Écritures, que Dieu n'a pas équipé de dons spéciaux, ne peut pas vraiment comprendre la logique des Écritures. Dieu recommande de l'étude biblique et des méditations des Écritures à tout le monde. Mais ne croyez pas que parce que vous avez fait des méditations profondes et pendant longtemps que vous avez découvert des choses, que vos découvertes sont irréfutables. C'est une grosse erreur. C'est le fer qui coupe le fer. C'est une grosse erreur. Et c'est une grosse erreur aussi de croire que ce qu'on dit est parfait, incontestable. C'est une grosse erreur de croire que tout ce qu'on dit est la vérité. Sinon, rien n'allait être examiné. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on a fait un travail sérieux de commentaires bibliques que nos découvertes sont irréfutables ou dépourvues d'erreur. C'est pourquoi je m'interdis de croire que j'ai le monopole de la vraie connaissance divine, des choses de Dieu et du vin nouveau bien-aimé. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous compreniez. C'est très important de comprendre ce genre de choses. Oui, c'est important de comprendre ça. Alors, je viens plus, vous savez, que Jésus vient plus en tant que Dieu, le Père, et non en tant que Dieu le Fils. Et c'est pour ça que Jésus doit être appelé le tout glorieux, parce qu'il vient dans la gloire du Père. Vous voyez? Donc, ce n'est pas faux d'appeler l'église de Jésus-Christ des derniers temps l'église du Dieu tout glorieux. C'est même encore plus juste que de l'appeler l'église du Dieu tout-puissant. Même si ce n'est pas aussi mauvais parce que le Dieu tout glorieux est tout-puissant. Mais c'est la gloire de Dieu qui montre la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Ou la toute gloire de Dieu qui rend témoignage de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, on parle souvent de la présence de la gloire de Dieu. Mais on ne parle pas de la présence de la puissance de Dieu. Donc il faut faire attention. La gloire est la manifestation de la puissance et de la présence divine plénière. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il viendra dans sa toute-puissance. Il a dit plus que cela. Il a dit qu'il viendra dans toute la gloire de Dieu, qu'il appelle Dieu son Père et son Dieu.
Souvenez-vous de cette parole. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous faisons un. Le Seigneur Jésus-Christ viendra après avoir fusionné avec Dieu le Père. Oui, pour le faire, pour devenir bien sûr Dieu tout glorieux. Oui, en tant que fils, il est déjà tout puissant depuis que tout pouvoir et toute autorité lui ont été donnés. C'est cela la toute puissance. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans les évangiles, c'est avant que tout pouvoir et toute autorité lui soit donné. Et c'est juste avant son ascension qu'il a dit tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés. Vous voyez? Donc il était déjà tout puissant avant de monter au ciel. Jésus-Christ est tout puissant avant de monter au ciel avec la gloire du Fils de Dieu et non la gloire du Père. Mais il reviendra dans la gloire du Père, la gloire de Dieu le Père. Donc il reviendra en tant que Dieu le Père, donc le tout glorieux. Oui, il reviendra dans la gloire du Père, mais il vit au milieu de nous dans la gloire du Fils. Il est assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire du Fils Tout-Puissant. Oui, Jésus-Christ est déjà au milieu de nous parce que déjà quand on est trois et compris en son nom, il est là. Parce que déjà il vit en nous, en chaque chrétien, donc il est là. Parce qu'il fait des virées régulièrement, il descend. Mais en tant que Dieu tout glorieux, venu dans la gloire de Dieu le Père, de telle façon, tel un éclair, tel un astre, tel le soleil levant, il n'est pas encore venu en tant que ça. Et quand il viendra, il a été clair, il dit, ne dites pas, ne croyez pas ceux qui vont dire, je suis là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. C'est de ça là qu'il est en train de parler, de son avènement en tant que Dieu le Père. Dieu le Père dans toute sa gloire. Et c'est là que automatiquement nous serons attirés comme des aimants à l'endroit où il va se trouver. Nous serons attirés, une forme d'attraction, selon que les vautours se trouvent automatiquement là où se trouve la charogne. Est-ce que vous voyez? Donc faisons très attention. Oui, si 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus, il est au milieu d'eux. Pour inviter Jésus-Christ à la fête en son honneur, il faut être au moins 2 ou 3. Que vous ayez le Saint-Esprit ou pas. C'est cela la promesse de la vérité qu'on appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Quiconque est enfant de Dieu a déjà le Seigneur qui vit en lui, donc il n'a pas besoin d'une autre personne pour que le Seigneur soit avec lui jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas invoquer quelqu'un qui est déjà en toi ou en nous, c'est-à-dire au milieu de nous, comme s'il n'était pas avec nous jusqu'à la fin des temps. On peut lui demander de prendre le contrôle de la situation, puisqu'il est déjà en nous et avec nous, au milieu de nous, seul déjà pour toujours. Cela est valable pour ceux qui sont scellés du Saint-Esprit de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une entité démoniaque ou une énergie démoniaque. Ce sont les antéchrists qui disent ce genre de choses. Que Jésus-Christ est une entité démoniaque. Que Jésus-Christ est une énergie démoniaque. Pourquoi continuez-vous pas à adorer Jésus-Christ, cette entité démoniaque, cette énergie démoniaque? Ça, c'est des ennemis, des antéchrists qui disent ce genre de blasphème. C'est des antéchrists qui disent ce genre d'abomination. Vous voyez? Là, c'est des gens qui vraiment sont des opposants de Jésus-Christ, qui sont des ennemis de la droiture et de la vérité, qui disent ce genre de conneries. Est-ce que vous voyez? Quiconque confesse Jésus-Christ, quiconque reconnaît la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, quiconque se soumet à la seigneurie du Seigneur, peu importe ses erreurs, est pour Christ, donc notre frère. Et ne doit pas être traité comme un antéchrist, peu importe les nombreux péchés qu'on peut lui reconnaître et lui reprocher. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Il faut être l'incarnation du diable pour dire que Jésus-Christ est une énergie démoniaque. Même un idiot sait que Jésus-Christ est du côté des gentils. C'est l'obéissance du Dieu, Jésus-Christ jusqu'à la mort, qui fascine le monde en vérité. Quiconque entend parler de Jésus-Christ sait que c'est lui le grand gentil.
Quand on entend parler de la gentillesse, en réalité, pourquoi nous sommes attirés par Jésus-Christ? C'est parce qu'on a vu qu'il est trop bon et qu'on n'a même pas besoin de nous le dire pour qu'on comprenne ça, vu déjà comment les choses se sont passées. Nous avons bien une notion, une conscience du mal et du bien en nous, mais nous savons que Jésus-Christ est le bien. On n'a même pas besoin de nous convaincre beaucoup pour le savoir. Celui qui n'arrive pas à reconnaître ça, ça veut dire que c'est un vrai problème. C'est un agent des démons. Donc faites attention. Quand les gens se mettent à raconter des âneries sur les réseaux sociaux, faites très attention. Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, il est le Dieu vivant. Jésus-Christ, il est le Dieu de gloire. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ n'a rien à voir. Il est Dieu béni éternellement. Il n'a rien à voir avec les démons. Vous voyez? Même ceux qui se disent les gentils ne peuvent pas regarder à des différences de vie chrétienne pour dire les méchants et les autres. Pour dire plutôt les méchants c'est les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Même un aveugle pourra reconnaître un méchant et un séducteur. Le méchant vous donnera de violer les commandements de Dieu Tout-Puissant. Quel jour Jésus nous a demandé de violer les commandements de Dieu? Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Dieu. Les prodiges peuvent lui servir à appâter les victimes. C'est à l'heure de vérité qu'on peut savoir si c'est un méchant ou pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que c'est suffisant pour qu'on sache si c'est un méchant ou un gentil, non. Les miracles et les prodiges qu'il fera, si c'est un méchant, permettront seulement de vous amener à lui faire confiance et de lui donner de montrer son vrai visage. Maintenant, où le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être prudent et agile, c'est que quand il va maintenant montrer son vrai visage hideux, et qu'il va vous montrer que vous devez violer les commandements de Dieu, faire du mal, vénérer le diable, tout ça, c'est là que vous allez réaliser qu'en vérité, vous n'avez pas affaire à un chrétien, mais que vous avez affaire à un loup déguisé en agneau. Et c'est là que vous devez prendre la poudre d'escampette, vous devez prendre vos jambes à vos coups. Mais quelqu'un qui ne vous dit pas de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ condamne, pourquoi vous le traitez d'antéchrist? Parce qu'il fait du bien autour de lui? Est-ce que c'est du mal que de guérir les gens? Est-ce que c'est du mal que de dépanner des gens qui ont des problèmes? Le problème, il n'est pas là. Parce que vous savez que tout est lié à la notion du bien et du mal. Est-ce qu'on vous demande de faire du bien ou on vous demande de faire du mal? C'est là qu'on sait si on a fait un ennemi de la droiture et de la vérité. Tout ennemi de la droiture et de la vérité est un faux ministre ou un faux prophète. Mais ce n'est pas un antéchrist. Parce que antéchrist, il dira clairement que c'est lui le Christ et que notre Christ n'est pas le Christ. Donc faites attention. Faites très très attention. Oui, faites très 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 attention. Est-ce que l'homme au grand prodige et miracle vous demandera de transgresser les commandements de Dieu? S'il vous les demande, alors c'est un faux ministre ou un faux prophète. C'est là que vous pouvez savoir si vous avez affaire à un loup ou un agneau. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être agile et prudent parce que rien n'est évident. Et c'est dans l'antre du diable qu'on sait à qui on a véritablement affaire et qu'on sait si on a affaire au diable. C'est vrai que le diable aime imiter Dieu, mais l'original est toujours supérieur à la photocopie. Quiconque confond l'original et la photocopie a un gros problème. Le diable fait des photocopies, il ne fait jamais l'original. Et un miracle original, un miracle du Saint-Esprit, un connaisseur peut l'identifier tout de suite. Une photocopie de miracle, on peut aussi l'identifier. Ce qui est de Dieu est définitif. Ce qui est de Dieu dure. Ce qui n'est pas de Dieu est une illusion. Et on est toujours avec son mal. Parce que c'est de la magie en réalité. Et un serviteur de Dieu devait normalement être capable de pouvoir faire la différence entre ces choses-là. Oui, le diable copie tout ce que Dieu fait. Mais tout ce que le diable copie, quand on regarde, on sait que c'est de la copie. Mais ce que Dieu fait, quand on regarde, on sait que c'est toujours original.
Mais dire que Dieu ne fait pas la même chose deux fois, c'est faux. C'est très faux. Élisée a fait des miracles. Élie a fait des miracles. Moïse en a fait. Alors que si on devait parler de ça, les premiers miracles qui ont été faits par les faux prophètes, ça devait être suffisant pour qu'on ne dise plus qu'il y a de miracles, parce que Dieu ne fait pas la même chose deux fois. Pourtant, il y en avait toujours. Même les apôtres après Jésus-Christ ont fait des miracles. Donc, ils sont des antéchrists, c'est ça? Puisque Jésus-Christ ne fait pas la même chose c'est-à-dire plusieurs fois, et qu'il est Dieu Tout-Puissant, aucun apôtre ne devait normalement faire des miracles, puisque Jésus-Christ a déjà fait. Donc, ils sont les méchants, les antéchrists. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez ça. Ce sont des bêtises. Et dire que c'est irréfutable, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui. Oui, c'est là que vous pouvez savoir si vous avez affaire à un loup ou un agneau. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être agile et prudent parce que rien n'est évident. C'est dans l'antre du diable qu'on sait qu'on a affaire au diable. C'est vrai que le diable aime imiter Dieu, mais l'original est toujours supérieur à la photocopie. Même le monde sait que les copies conformes restent toujours des copies ou des photocopies. Jésus-Christ est en vérité toujours imité mais jamais égalé. Il faut être comme un amateur d'œuvres d'art pour ne pas pouvoir reconnaître une copie conforme à l'original, au point de prendre toutes les copies conformes pour des originaux. Nul ne peut aisément saisir les façons d'opérer de Dieu, car il est insaisissable et incompréhensible. Dieu m'a clairement dit, tu ne peux pas me connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître la lumière des lumières. La lumière, on ne peut pas connaître le feu. On ne peut pas saisir la lumière. On ne peut pas saisir le feu. Je suis la lumière des lumières. Je suis le feu des feux. Vous voyez? Parce qu'il a vu, qu'en tant que savant chrétien, tout le travail que je faisais, c'était de le comprendre, de le cerner dans toutes ses dimensions et dans toutes ses composantes, dans toutes ses facettes. Et comme il a vu que le pauvre travaille trop son intelligence pour arriver à un résultat qui n'arrivera jamais, il m'a clairement dit, ça ne sert à rien. Merci. Voilà ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. C'était l'apôtre Guidibi Irénée. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au revoir.